Rima Hassan et 5 membres de la flottille Madeline devraient être expulsés donc aujourd'hui d'Israël, peut-être au plus tard demain, mais semble-t-il aujourd'hui quand même. Comment est-ce que vous réagissez à cette séquence d'abord et avant tout de communication? Bon, vous savez, je suis très heureux dès qu'on libère un otage. Donc, comme elle se considère comme un otage depuis 24 heures, elle avait entamé une grève de la faim qui est plutôt un jeûne intermittent, comme l'a dit mon ami Simon Moss. Moi, je suis très heureux parce qu'au moins, non mais on va arrêter de blaguer, cette flottille que moi j'appelle la flopille, parce que c'est un flop intégral en termes humanitaires. En revanche, il faut le reconnaître, c'est un carton en termes de com. Ça qui est terrible, c'est qu'en fait, et c'est un communiqué. À votre avis, quels étaient les objectifs recherchés pour cette opération de com? Un seul, faire de la communication, mettre un petit coup de projecteur sur cette fausse flottille qui voulait soi-disant breaker, casser le blocus sur les eaux internationales, avec toutes ces conneries, vous savez, du droit international dont ils ne connaissent absolument ni une ligne, ni un chapitre. Donc ils se cachent derrière un droit international, mais en fait tout ça c'est uniquement pour un coup de com'. Et malheureusement, ça a marché. Donc la flopille a vraiment échoué, mais la flottille de communication a marché parce que, il faut le savoir, malheureusement, Rima Hassan a doublé pratiquement son nombre de followers. Elle est pas loin du 900 000 alors qu'elle est partie à 350 000, donc plus que doublé. Donc ça, c'est quand même terrible. Et finalement, regardez les trends, regardez tous les médias, tout le monde a fait le focus là-dessus. Donc malheureusement, le monde n'a pas compris qu'il s'est fait avoir par cette flottille qui n'avait rien d'humanitaire, puisqu'il y avait quoi? 2 paquets de farine, une baguette de pain, je pense, et encore peut-être, il faut vérifier dans les cales ce qu'il y avait vraiment pour les Palestiniens. Ils se sont foutus de la tête des Palestiniens, foutus de la tête de la communauté internationale, et ils ont surfé sur cette vague. C'est on va dire la seule chose positive qui peut rester maritime, surfer sur une vague de trends positifs, puisqu'ils ont plus d'influenceurs, et on a vu malheureusement qu'ils arrivent à créer, encore une fois en France, on a vu des centaines de rassemblements un peu partout, et notamment sans doute le cas ce soir à 21h, place de la République. Oui, parce que comme elle a été libérée, comme on dit, parce qu'ils la prennent pour une otage, je fais exprès cette mauvaise blague, mais c'est par cynisme, ils vont évidemment la recevoir comme un passionnariat comme une néorine, exactement, alors qu'elle n'est passionnariat que de sa cause à elle. N'oublions pas qu'elle est franco-syrienne, elle n'est pas palestinienne, on l'a démontré plein de fois. D'ailleurs, elle ne veut pas nous attaquer, pourquoi? Parce qu'elle sera obligée de dire la vérité. Donc la mythomanie fonctionne, en politique aussi, surtout chez les insoumis. Et aujourd'hui, il faut que le monde se rende compte que quand on en parle, il faut débunker en permanence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste traiter cette information premier degré. Il faut montrer que c'est une opération de communication qui est en train de fonctionner et qui vise uniquement les jeunes. C'est ça le drame.